Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit jeu que j'ai eu l'occasion de tester ces derniers jours, qui est là sous Android sur le Mate 7, mais vous l'avez également sur iOS. Et en ce moment, il est pas cher. Alors, je sais pas si c'est le prix habituel, mais il est à 66 centimes, ce qui est quand même pas mal. Et pour iOS, il est à 89 centimes, donc à peine plus cher. C'est vraiment pas grand-chose. Alors, c'est pas la première fois que je teste des jeux de ce genre-là. Je pense que si vous me suivez depuis longtemps, vous avez déjà vu. J'aime bien les jeux de moto, les jeux de vélo, un peu trial, un peu machin. Donc ça, je trouve ça très très cool. J'ai coupé la musique pour pas vous embêter, mais il y a une petite musique assez sympa. Voilà. Alors donc c'est un jeu vraiment classique et je vais vous montrer tout ce que vous pouvez faire. Donc vous avez différents types de contrôles. Les contrôles comme ça, ici, ou les contrôles, là vous avez trois différents types de contrôles. Là je crois que c'est vraiment ça, c'est pour les tablettes. Donc à mon avis il doit y avoir une variante tablette, enfin une distinction pour les tablettes, je me rends pas trop compte. Ça c'est les tactiles. Alors moi j'ai beaucoup joué à celui-là, donc je vais essayer le deuxième pour voir. Vous pouvez changer la visibilité des contrôles, la densité des graphismes. Alors là, je sais pas, on est sur le... Ouais, voilà. Regardez, vous voyez par exemple les arbres là, je peux les faire disparaître, ce genre de choses. Moi, ça tourne bien ici, donc je vais continuer à le faire. À le faire de cette façon-là. Ouh, ça c'est un joli clavier. Ok, voilà. Fur et à mesure que vous jouez, en fait, vous pouvez personnaliser votre biker, votre rider, et du coup, vous avez ensuite la possibilité d'aller plus vite, ce genre de choses. Et vous pouvez vraiment le personnaliser sur tous les différents éléments. Donc là, par exemple, j'ai différents casques, voilà. Et si je veux débloquer, alors il faut avancer dans le jeu, ou bien ou bien je peux payer. Si je fais unlock, normalement, il va me proposer de payer. Donc ça, c'est non, merci, je vais pas le faire. Mais voilà, donc vous pouvez changer tout ça. Vous avez également le t-shirt. Alors là, je suis pas sûr que ça vous rajoute quoi que ce soit. Vraiment, je crois que c'est les t-shirts, je crois que c'est vraiment pour le style. Alors, on va se remettre sur celui-ci. Ça c'est pour le pantalon. Voilà, on va se mettre sur celui-là. Après, par contre, ici, j'ai l'impression vraiment, vous voyez, il y a une level 1, level 2, donc il y a des vélos qui peuvent aller peut-être plus vite, plus absorber plus de chocs, ce genre de choses. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, différents types de vélos. Moi, je me suis arrêté à celui-ci. Il y a l'appareil pour les roues. Ah, celle-là, c'est nouveau pour moi, je l'avais pas. Donc là, j'avais level 1, donc je peux passer en level 2 au niveau des roues. Et il dit que on va plus vite, elles sont équilibrées, on va plus vite, enfin la vitesse max est plus élevée. C'est dommage qu'il n'utilise pas le mode full screen du terminal, ça aurait été sympa. Donc voilà, vous avez ce genre de choses, et puis quand vous avancez dans le jeu, vous pouvez changer ça. Donc là, il dit que celles-là, elles ont un boost en accélération. C'est ce genre de petites customisations qui est possible de faire. Là, il y a un lien vers l'autre page du développeur. Je crois que Moto Mayhem, c'est les mêmes gars qui ont fait ça. Je crois même que j'avais fait une vidéo il y a longtemps, je suis pas sûr. Et là, les liens sociaux. Alors, si on jouait, je vais mettre un peu de son. Vous avez différents niveaux. Donc moi, j'en ai déjà fait quelques-uns. Voilà. Donc on va commencer juste le premier, puis après je vais vous montrer plus loin. Donc au début, vous avez la possibilité de choisir des boosters que vous pouvez ensuite acheter si vous en avez plus. Moi, je vais pas les utiliser. Mais par exemple, alors c'est pas très clair pour moi parce que je les ai pas trop testés, mais celle-là, je crois que ça vous fait traverser tout le niveau d'un coup. J'ai pas le truc, c'est voilà, ça c'est ok, ça c'est top speed, résistance au crash, je pense que vous pouvez vous crasher au moins une fois. Ça c'est 2 fois pour les tricks que vous faites, les figures. Vous allez voir, c'est la partie cool du jeu. Plus d'énergie, on pédale sûrement plus vite, je sais pas trop. Et on fait des tricks plus rapidement. Donc moi j'en active 0. Je vais vous montrer, ah bah du coup il y a un petit tuto pour l'interface, c'est plutôt pas mal parce que j'avais pas pris le temps de la regarder la première fois que j'avais lancé. Donc là on accélère, là on freine. Là c'est pour se balancer, enfin c'est ouais aller d'avant en arrière, c'est important. Ou bien vous pouvez le faire comme ça si vous utilisez le mode accéléromètre. Ça c'est on va dire le bunny jump, enfin c'est pour jumper. Et là après il y a différents tricks ici. Donc par exemple, hop,
Voilà, là je peux pas le faire parce que je suis au sol. Mais en gros, du plus bas au plus en haut, ça va faire les. Je vais revenir en arrière pour avoir le oups. C'est pas ce que je voulais faire, c'est pas grave. Pour avoir à nouveau le petit tuto parce que j'ai pas eu le temps de regarder. Moi, j'ai pas pris le temps. Donc, ok, long, medium, short. Voilà, c'est ça. Donc, il y en a qui sont courts, c'est ceux du bas, les médiums et les longs. Et en fait, en fonction de votre saut, la durée de votre saut, vous pouvez plus ou moins. Là, par exemple, pas bien joué. Alors, il y a un truc qui est un peu compliqué à gérer, c'est que si vous le faites de manière tactile, euh... alors attendez, ouais, de manière tactile, c'est un peu compliqué pour faire les bunny jump en même temps. Donc voilà, moi, ce que je vais faire, c'est qu'attendez, je vais jouer de la façon dont j'avais joué avant. Je crois que les paramètres, je pouvais y accéder avant. Donc déjà en tilt, ça c'est sûr. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ouais. Et un niveau plus loin, on va pas faire les tout derniers. Par exemple, je vais faire ça. Alors moi, quand je joue, je garde le pouce là et le doigt ici pour faire des figures, mais vous pouvez basculer comme ça également. Ouh. Ok. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Ah, c'est marrant, il y a... Oups. Le sifflement, je sais pas ce que c'est. En fait, c'est quand je saute, c'est ça? Ah non, c'est les waypoints. Whoop. Enfin, les waypoints, les... Bon, là, c'était pas une bonne idée. Voilà. Et donc, si vous faites des figures plus en bas, ça va être plus rapide. Voilà, un petit tabletop. Et vous pouvez les enchaîner, bien sûr. Hein. Wow, ça c'est pas mal. Je peux en faire des plus grosses. Je sais pas si je vais avoir un jump adéquat. Non, c'est terminé. Alors, quand vous terminez, vous avez un système d'étoiles. Déjà, de base, vous devez faire un temps minimum. Donc là, peut-être que c'était 40. Je sais pas combien c'était là. J'ai fait 41. Non, bah c'était forcément au-dessus. Mais plus vous êtes rapide, plus vous gagnez de points. Et également, il faut faire souvent un certain nombre de points de figures. Donc, il faut à la fois faire attention au temps et à la fois aux points des figures. Donc, vous pouvez pas faire un... Là, il y avait écrit 48 secondes. On va voir si on peut y arriver. Bon, là, j'ai essayé d'enchaîner d'enchaîner un Superman et un... C'est quoi ça? Je sais pas. Je connais pas les noms des figures. Oula, je sais pas ce que j'ai fait. Ok. On va essayer de le faire correctement, celui-là. Wouhou! Alors, vous pouvez faire des backflips. Oui, des backflips. Je vais essayer d'en faire un, mais je suis pas très très bon à ça. Ok. C'était assez épique. Euh, Sinon, quoi d'autre? Non, bah c'est tout. C'est le jeu est comme ça. Faut faire des points. Les points s'affichent en haut à droite, vous voyez, dans l'interface. C'est plutôt sympa. Moi, en fait, ce qui m'intéresse surtout avec ce jeu, c'est que la manipulation, la maniabilité est plutôt bonne. Alors que c'est vrai que dans ces jeux-là, parfois, c'est vraiment limite. Donc là, quand je meurs, enfin quand je meurs, oui, je meurs sûrement. Je reprends au checkpoint. Et ouais, non, c'est assez réactif, c'est plutôt joli. L'accéléromètre, c'est pas ce que je préfère, mais il est assez, ouais, assez sensible dans le jeu, donc c'est possible de vraiment faire à peu près ce que vous voulez. Pour faire des backflips, c'est un peu compliqué, je trouve. Ah, j'aurais pu caler quelque chose, mais bon, c'est pas grave. Alors, on va faire ça. Le système de figure là avec les petits points, honnêtement, c'est pas mal. Mais je sais honnêtement je sais pas si je suis fan parce que c'est pas très très facile à utiliser, on n'appuie pas forcément sur celui qu'on veut, mais avec la pratique normalement ça devrait aller. Je vais en faire un dernier. Alors vous avez vu, là il dit il faut que je fasse 10 000 points. Je pense qu'il y a quand même un temps limité. On va faire celui-là pour terminer cette vidéo. Donc là je peux enchaîner, voilà, un bar spin et allez, un petit backflip. Mais voilà, et les backflips c'est compliqué en fait quand vous à l'accéléromètre je trouve de maîtriser vraiment la rotation. Donc je vais pas en faire là pour terminer, mais voilà, hop.
Donc ça, c'est pas terrible du tout, là, ce que je viens de faire. Ok. Oups. Voilà, bon bah c'est ça, en gros c'est bon, c'est ça le jeu. Moi j'aime bien parce que c'est du vélo, ça change. Normalement on a souvent des jeux comme ça en moto. Je vais essayer de pas mourir cette fois. Vous avez la notion de figure avec des points, mais en même temps vous avez besoin de faire attention au temps que vous faites. Ce qui est quand même bien de voilà faire attention à ces deux éléments là et pas juste toujours le temps ou pas mourir. Donc là, voilà. Là, par exemple, j'ai pas fait assez de points. Vous voyez, j'ai 9000 points au lieu des 20 000. Donc voilà, c'est mort pour moi. Donc parfois, ça vaut le coup de prendre des risques pour aller plus loin. C'est à peu près tout, je pense, cette petite vidéo de présentation, un peu test, puisque j'ai pas mal joué et je trouve que voilà, la musique est pas mal et le design est intéressant. C'est des sortes de dessins un peu vecto, ça passe. C'est pas super sexy, mais c'est plutôt pas mal. Il y a l'air d'avoir un bon paquet de niveaux, je sais pas trop combien il y en a, combien, voilà. Là, bah, il y en a encore quoi? Encore deux en plus, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense qu'il y a une vingtaine de niveaux, hein. Enfin de niveaux, de mondes on va dire. Et le dernier c'est Pink Bike. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire. Ça va vite au début et après ça devient plus difficile, bien entendu. Et donc voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez testé ce jeu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous savez s'il est dispo sous Windows Phone, moi j'ai regardé mais je l'ai pas trouvé, mais j'ai vu que le développeur était actif sous Windows Phone aussi. Donc à mon avis, il devrait peut-être arriver sous Windows Phone prochainement. Et si vous aimez bien sûr les jeux vidéo, hein, je vous en parle à chaque fois, mais j'ai ma chaîne de gaming si ça vous intéresse. Je vous laisse regarder dans la description. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine.